Voilà, il faut aller jusqu'au bout. On doit terminer le mamar du Rabbi. Shabbat Parashat Tetzavé, Yud Adar Rishon Atavshin Mem Alev, qui nous a liés au Rabbi plus encore par l'étude, et qui en même temps nous configure par rapport à Purim. V'yesh kasher ze, alors on est la Hot Yud Aleph. V'yesh kasher ze im hamevoa b'mamar. Il y a lieu d'attacher cela avec ce qui est rapporté dans le mamar. Voilà, on regarde 58 en bas. Dans le mamar, au Seif Dalet, Bepirouch, on se rappelle, c'est le mamar de Rabbi Rayat, Vekibel HaYudim. Bepirouch HaKatuv, Ve'ata tetzaveh et bnei Israël. Dans l'explication du texte de la Torah qui nous dit « Et toi, tu vas ordonner aux enfants d'Israël », on s'était arrêté sur cette question de dire « Mais pourquoi le shemen que le peuple juif va donner pour le Beth Amikdash, pour la menorah du Beth Amikdash, il est apporté à Moshe. Pourquoi l'ordonnance de Dieu se rapporte au fait de... On n'avait pas vu ça dans l'Inbet? Non, provisoire, dans le début. On a abordé toutes les questions. Voilà, ici le travail du Rabbi, donc c'est Yud Aleph, c'est la dernière hôte, si je ne me trompe pas. Voilà. Non, il y a Yud Bet, mais là on va conclure a priori ce qu'on a vu précédemment. Ok. Donc, Bepirouch HaKatuv, Ve'ata tetzaveh et bnei Israël, Va'yikru alecha shemen zayit. Ils prendront vers toi du shemen zayit, Gomer, Delachare Moshe yetzaveh ve'yikasher et bnei Israël. Zay yaviu Israël et Moshe shemen zayit. Par le fait que, ou après que Moshe est yetzaveh est ordonné, puisque c'est Moshe qui ordonne dans la parashat Tetzaveh, ve'yikasher, il va attacher les enfants d'Israël, alors il y avait Israël et Moshe shemen zayit. Dès ce moment-là, le peuple juif va apporter à Moshe Rabbeinu du shemen zayit de l'huile d'olive. Gomer, chez Israël, à l'aider à Vodatam, Yosifu Gilui Or Bemadriga Moshe, que par le peuple juif, par son travail. Donc chacun d'entre nous, quand on travaille, on rajoute de la lumière dans le degré de Moshe. Madrigat, c'est le degré de Moshe, le niveau d'élévation de Moshe personnellement. Il y a lieu de dire dans les explications de ce sujet sur le travail de l'homme, le fait que Moshe ordonne et rattache les enfants d'Israël, la raison, c'est que Moshe lui-même, il les a nommés Farnes Taïmouna. Vous vous rappelez ce point-là? Extraordinaire. C'est que Moshe, non seulement il introduit la foi au-dedans de nous, mais lui-même va être Zanoumé Farnes Taïmouna, c'est-à-dire il va vitaliser et nourrir la Emouna, la foi elle-même, dans sa base. De manière à ce que la foi soit en plus de tout, Al-Kemoshi, en plus de sa situation telle qu'elle est, de par les dévoilements de l'âme. Vous vous rappelez les dévoilements de l'âme voit le divin, elle voit les mondes divins, elle voit tous les dévoilements de Dieu, donc forcément, elle a la vision de Elokut. Elle a la vision du divin, qui lui permet d'avoir une émouna. Vaïrou et Hashem, Vaïminou B'Hashem, Vaïmoshe Avdo. Elle, dans le Pirouche Chassidi, Vaïrou non pas la crainte, mais la vision, en plus de la crainte, la vision. Donc lorsque nous voyons Dieu, nous avons la foi en Dieu. Et dans Moshe, son serviteur. Okay? Donc Moshe est de la partie, là, dans le passage de la traversée de la mer. Ici, on nous dit que la foi, elle, dans l'âme, elle provient de cette vision de Elokut. Mais Moshe, il est mashpia, l'aïmouna dans le peuple juif, de manière à se rajouter à l'aïmouna, à la foi que l'on possède par la vision de l'âme. Vous avez compris, premier niveau, ma'aminim ne ma'aminim, le peuple juif, nous sommes des croyants, fils de croyants. Nous avons la foi en Dieu, pourquoi? Comme une chose innée en nous, parce que notre âme voit le divin. Ok. Très bien. Est-ce que ça change mon quotidien au jour le jour? Non. Parce que la Emouna, c'est un makif, c'est quelque chose qui nous entoure. D'un autre côté, le travail de Moshe, lui, vise à intérioriser cette Emouna qui est un makif au-dedans de nous. Ok?
שהוזן ומפרנס את האמונה, שהאמונה תהיה נוסף על כמו שהיא מצד הגילויים לנשמה. מצד זה שהנשמה של המלאה רואה אלוקות, גם מצד עצם הנשמה. Et là, ça vient se rajouter par le fait de ce qui s'appelle le Etzem HaNeshama. L'essence de l'âme, ça c'est le dévoilement que Moshe vise au-dedans de nous. L'éveil de l'essence de l'âme, c'est ce qui se rajoute à tous les dévoilements de l'âme. ויש לומר דזהו מה שכתוב ואתה תצווה את בני ישראל, ללשון ואתה תצווה את בני ישראל. Et c'est ce qui est écrit, toi tu vas ordonner les enfants d'Israël, ce qui est écrit donc, mashma, il faut sous-entendre, שמשה מצווה ומקשר ומחבר את בני ישראל עצמם. C'est que Moshe, il ordonne, et on a dit Sifta vechibur, le fait de rattacher le peuple juif avec Dieu, qui מצד עצם הנשמה, כל ישראל הם חד. Comment Moshe peut provoquer ça? Attacher les juifs avec Dieu et attacher les juifs les uns avec les autres, c'est possible parce que depuis le Etzem HaNeshama, l'essence de l'âme, les juifs sont une seule et même entité. ועל ידי העבודה d'Israël et par le travail du peuple juif, לאחרי שנמשך בישראל גילוי עצם הנשמה על ידי משה, après que ce soit continué dans le peuple juif le dévoilement de l'essence de l'âme par Moshe, שגם כוחות הגילויים שלהם, que même les forces dévoilées, הציווי הכוחות, l'ordonnance sur les forces, יהיו מתאימים לעצם הנשמה. Ça soit en... Comment on dit matim en français, j'ai oublié. Matim. Ça soit en accord avec l'essence de l'âme. Il y a sonné les matines. Non, pas ça. Ça, c'est chez les autres, là. Mais alors, si vous comprenez bien, finalement, Moshe, c'est pour ça qu'on dit que Moshe, il est date également. Il est me'ached, il unifie tous les niveaux. Il unifie tout ce qui est makif avec l'intériorité de l'homme, des juifs. Il unifie les juifs entre eux. Et il unifie le Etzem HaNeshama, l'essence de l'âme, avec les dévoilements de l'âme. Chez Gam Kochot Aglouim Shelahem, que également les forces dévoilées, voilà on l'a dit, grâce à tous ces points de ralliement en fait, on provoque un niveau de Yitron. Vous vous rappelez ce que c'est Yitron? Comme Yitro? Un rajout. Et au Safa, donc un rajout. Il faut trouver un autre mot, un synonyme en français. Beprinat Etzem HaNeshama, dans le niveau de l'essence de l'âme. Shenimshecha venidgalta ba'em al-yedei Moshe, qui se continue, qui se dévoile en eux par le fait de Moshe. Vaikru elecha, ils prendront pour toi. Qui allait des mitgale ba shorsha amiti kemo shi mushreshet ba'atzmut. Par le fait que Moshe dévoile les forces. Regardez, si je le traduis final, dans tout ce que le Rabbi dit dans ce petit paragraphe-là, le fait que Moshe, lui, il réunisse tous les éléments, en fait, tous les éléments se réunissent avec quoi? Avec ce qui s'appelle le Etzem HaNeshama. En rattachant tous les éléments de dévoilement qui sont en nous, aussi bien avec tous les éléments qui sont de l'âme en dehors d'elle-même, enfin du corps, et évidemment tous les aspects de la Emouna, extériorisés et intériorisés, en résumant tout finalement, Moshe nous permet de nous attacher avec le niveau de l'âme telle qu'elle est attachée à l'essence de Dieu. Vous comprenez? Mais ou c'est par l'enseignement, et je comprends que ça a un effet positif sur les enfants d'Israël. Ils apprennent la Torah, ils font les mitzvot, ils font Maasim Tovim, etc. Et quelque part, ça les transforme en eux et ça les rattache même à Hacham. Et ça les rattache entre eux, en les rattachant à Hacham. Ou bien c'est inconscient, c'est-à-dire que c'est un effet de Moshe, parce que Moshe est le roi de la génération, le maître de la génération,
Et simplement parce qu'il est le maître de la génération, il sert peut-être de, je sais pas, ça Modèle passe pour la par lui, suite. enfin la lumière passe par lui et arrive. Donc il y a deux, on peut avoir deux visions, quoi. Ou c'est une vision parce que c'est l'enseignement, et l'enseignement agit sur eux, et les rattache à Hachem, et les rattache entre eux. Ou c'est simplement chez eux, c'est inconscient, et c'est simplement parce que lui est le maître de la génération. Je ne sais pas Ouais, s'il tu as faut raison, faire oui. une compréhension ou l'autre, quoi. Oui, tu as raison. D'abord, on va dire dans le céder même du texte, on a vu que c'était comment Moshe aimait Farnes Taïmouna, il intériorise la Emouna dans le peuple juif. Le Rabbi nous a dit c'est par l'étude. Le fait qu'il nous enseigne la Torah, il introduit la Emouna au-dedans de nous. Je ne sais pas si on comprend bien ces choses-là. Je vais vous donner un aspect de la compréhension qui est très important, c'est que essayer de prouver la Torah par autre chose que la Torah, quel que soit le sujet. Assez souvent, on se rend compte qu'on est un petit peu pratiquement infirme. On n'est pas capable de vraiment prouver quoi que ce soit. Si ce n'est qu'on peut dire, on ne mange pas, je sais pas, du porc parce que finalement il y a des maladies, on ne mange pas le lait de la viande, on mange pas. Tu veux Alors on qu'on peut explique, trouver, mais bon, c'est toujours un peu Alors. tiré par les cheveux. On dit regarde eux, ils sont pas malades. Pas le Regarde prouver. eux, si, regarde ça. Donc on peut pas tellement prouver que finalement. Donc, en fait, si on veut prouver la Torah, on ne peut le prouver que par la Emouna. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que, par exemple, dans le Dera de Chabad, les Rebim n'ont pas de livre, mis à part, il y a un seul livre, je crois que ça s'appelle Dera Hashem ou Dera Emouna, du Tzemar Tzedek, mais il a été écrit pour des non-juifs, en fait, parce qu'il a été accusé par le tribunal, etc. Il a fourni ce livre-là. Mais quoi qu'il en soit, les Rebbeim n'ont jamais fait de texte pour prouver l'existence de Dieu. Parce que dans la Chassidut, ce n'est pas une question. La question est plutôt est-ce que le monde existe, est-ce que moi j'existe? Ça, c'est une question. Mais Dieu, évidemment, que Dieu existe, il est tout ce qui existe. Voilà. Mais quand on dit une chose pareille, en fait, on le fait parce qu'on est ma'aminim, on est croyant, fils de croyant. Donc en fait, c'est une preuve que je peux apporter, je peux prouver, mais dans le circuit, dans le céder, dans le système mis en place par la Torah elle-même. C'est-à-dire quelqu'un me pose une question, je lui exprime les choses dans l'expression de la Torah que je possède, auquel j'ai été éduqué depuis des années, etc. Donc on est tous comme ça. Maintenant, si je dois le faire avec une autre manière de parler, de fonctionner, c'est beaucoup plus difficile. Surtout si je dois prouver l'existence de la Torah, etc. Donc souvent, effectivement, le rabbi, par exemple, va rapporter l'exemple du Kuzari, qui fait que, en quoi le peuple juif est particulier par rapport aux autres peuples, sans trouver une preuve de la Torah elle-même, c'est d'expliquer que nous sommes un peuple de témoignage. Nous témoignons de ce que tout un peuple entier a vu et a vécu, de père en fils, de manière ininterrompue, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la traversée de la mer, le don de la Torah, sans aucune contradiction, de manière ininterrompue, on porte avec nous ce témoignage. À la différence d'un prophète isolé, qui dans la nuit va vivre quelque chose, etc. Donc ça fait force de loi dans l'univers de la diplomatie humaine, on va dire, de notre esprit par rapport à la réalité, cartésien, etc. Ça marche, ça fonctionne, effectivement. En dehors de ça, on a peu d'autres moyens de dire, d'exprimer les sujets de la Torah par d'autres systèmes. Dès que je change de système, je m'appauvris terriblement. Ouais. Donc en fait, tout ce que le rabbi nous donne, c'est de ramener notre humanité à la connexion du divin par la Torah, évidemment. Et donc c'est son travail, c'est son rôle. Donc tout ce qu'il met en avant, tout ce qu'il provoque, c'est vrai que ça passe par la Torah, par son enseignement, mais pas que, effectivement. Il y a aussi des forces spirituelles qui sont gérées par le prince de la génération, qui font qu'effectivement il agit sur les autres hommes de la génération, parce qu'il les possède en lui. Ça c'est l'autre point du sujet
Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif. Donc évidemment, il est attaché aux pieds. Donc, mais les pieds ne vont aller que là où la tête veut aller, a priori. Absolument, oui. Voilà. Si ce n'est que David Ameller a dit un jour, je suis sorti, j'ai marché sans m'en apercevoir vers le Beth Midrash, vers la maison d'études. Donc mes pieds sont tellement habitués à aller vers la maison d'études que directement j'y étais, j'ai même pas réfléchi. J'étais juste sorti et je me suis retrouvé au Beth Midrash tout à coup. Et ça, c'est Ergel Nasta Teva. L'habitude devient une seconde nature. Donc évidemment, tout ce que l'on dit, ça fonctionne avec la Torah, mais il y a des forces spirituelles qui font que nous sommes liés l'un avec l'autre. Nous avec le Rabbi avec nous. Et tout le système avec Dieu, évidemment, puisque nous sommes à l'intérieur de Dieu. Donc finalement, c'est qu'un aller-retour entre Dieu et nous, et dans le fait de est-ce que nous sommes un réceptacle ou non. Et là intervient le Rabbi pour nous transformer en réceptacle. Voilà. Mais autrement, tout fonctionne. La lumière, en hébreu on dira Bezrima, elle continue, elle s'irradie, et on reçoit tout selon notre réceptacle. Si mon réceptacle c'est un réceptacle de Torah, alors forcément je vais recevoir de manière à intégrer la Emouna, la foi, au-dedans de moi, comme quelque chose que je pourrais contrôler, éveiller à mon tour. Et augmenter par mon travail personnel. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? J'agrandis également le dévoilement divin dans Moshe Rabbeinu. Donc c'est un peu un donnant-donnant. C'est-à-dire que, mais qui donne à qui ? En fait, on s'aperçoit dans cet aller-retour que du moment où en fait on est juste un dépositaire, comme ça qu'on est un dépositaire de cette lumière divine, de cette influence divine, nous on ne fait que transmettre ce que l'on reçoit. On va voir un peu plus. Et pour éclairer le sujet, pour mettre en avant le sujet que par ce biais-là se rajoute également une ardoute dans le peuple juif, une unification, une union dans le peuple juif. Chez Ardout d'Israël, elle est Etzem Aneshama, que l'union du peuple juif par le biais de l'essence de l'âme, chez Midgalid Baem, qui se dévoile en eux, et Kemo Davar Nosaf al Metziutam. C'est comme quelque chose qui est rajouté à leur existence. Le Rabbi nous donne un autre élément qui est essentiel. Voilà, Il nous dit comment il est possible qu'il y ait cette Ardout, c'est la deuxième ligne après le point. Mais la reine Ardout Zo, le fait qu'il y ait une union entre tout le peuple juif, on avait dit Keish Echad Velev Echad dans Matan Torah, dans la Torah. Et elle est dit chez aussi Nafsham Ikar ve Gufam Tafel. Évidemment, ça vient du Tanya, dans le Périclève du Tanya. Quand on fait de son âme l'essentiel et le corps Tafel, comment dire, secondaire, que le corps devient secondaire, dans ce cas-là, alors il peut y avoir une ardoute, une union entre le peuple juif. Mais sinon, du fait de mon corps, on peut dire que tout le monde me dérange. Et par le guilou du Etzem Aneshama, tel qu'il est dévoilé dans l'essence, tel qu'il est enraciné dans l'essence, grâce à ça, également le dévoilement des forces dévoilées est unifié avec l'essence. Ce que dit le Rabbi là, c'est extraordinaire, vous comprenez bien. C'est l'action de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire faire coïncider l'essence de l'âme avec l'aspect dévoilé de l'âme, par les forces dévoilées de l'âme. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire dans le sens où c'est pas évident que des siècles auparavant on aurait pu réaliser une chose pareille. C'est ça. Pourquoi ? Parce que, vous vous rappelez tout ce qu'on a expliqué de Rabban Yochanan ben Zakkai et de Yochanan Kohen Gadol également. Le fait que les forces cachées de l'âme sont cachées de l'âme. L'âme, on veut parler de l'âme dévoilée. Et que finalement, ça a été le dévoilement de la chassidut de pouvoir dévoiler les forces cachées de l'âme. Comment ? Par l'attachement au Rabbi, donc au Baal Shem Tov au commencement, par la Naga chassidit, le comportement des chassidim. Et l'Admor HaZaken, lui, il est venu, il a dit, mais moi je veux que ça soit également le cas dans les forces dévoilées de l'âme. Ce qui a été une opposition terrible de tous les autres Admorim.
Parce que pour eux, ça semblait impossible. On veut parler de l'intellect. Je veux que ça commence par l'intellect, que ça soit une force intériorisée. Pas simplement la émouna, la foi et la joie qui prennent le dessus, donc je danse, je m'attache au rabbi, lui il étudie des choses profondes et moi je fais ce que je peux, elle va comme je te pousse, mais au moins je vis comme un chassid. Je tente de bien prier, je prie comme le rabbi, etc. Le Morazaket dit non, pas question, je veux pas de ça. Je veux un travail personnel. Ah mais rabbi, avant que je bouge la structure, là ça va prendre beaucoup de temps. Le Morazaket dit, et alors, mais chaque parcelle de terrain que tu vas obtenir, elle va t'appartenir totalement. Et ça, c'est extraordinaire. À l'image de ce que l'on peut obtenir en Eretz Israël. En Eretz Israël, la vie n'est pas facile. En dehors d'Eretz Israël, elle est plus facile d'un certain point de vue. Tout au moins pour la Parnassa, etc., ces sujets-là. On est plus assisté, on est... Ici, donc, tout est difficile. On va dire, mais comment on peut tenir et comment on va s'en sortir? Et l'une des explications, c'est que chaque chose que tu obtiens, elle est éternelle. Ce que Dieu te donne d'obtenir ici, c'est quelque chose qui t'appartient pour toujours. Et là-bas, tu crois que tu obtiens beaucoup, mais en fait, tu tiens rien dans les mains au final. C'est ça l'état d'esprit extraordinaire. Bon, pour ceux qui ont dit, moi j'ai rien et je retiens rien, etc. La phrase là du Rabbi, elle est merveilleuse, c'est-à-dire par le fait du dévoilement de l'essence de l'âme telle qu'elle est enracinée dans l'essence de Dieu, grâce à ça, ça permet que le tziour des kohot, le tziour, c'est-à-dire la phase dévoilée de l'âme, des forces dévoilées, ochad imaetsem, devient, ou en fait c'est pas devenir, le mot n'est pas exact, mais disons dans le dévoilement c'est ce qui se passe, il est un avec l'essence. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, il y a une part profonde de mon être, laquelle est attachée à l'essence de mon âme, ou provient de l'essence de mon âme, ou c'est l'essence de mon âme, qui elle est attachée avec l'essence de Dieu, compréhensible, ça va. Mais par contre, la part superficielle de mon être, que sont les forces dévoilées de l'âme, comme la parole, la pensée, l'action, là c'est des levushim, encore plus à l'extérieur. Donc là, évidemment, c'est pas relié à l'essence de l'âme, ni qui plus c'est pas relié à l'essence de Dieu. Et alors Rabbi nous dit oui, c'est ce que provoque finalement Moshe Rabbeinu, mais pas que Moshe Rabbeinu. C'est évidemment c'est le prototype. On va dire c'est l'essentiel. Tout ça, ça passe par Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu n'introduisait pas la émouna, la foi au-dedans de nous pour qu'elle devienne une force intérieure et qu'il ne dévoilait pas l'essence de l'âme, et que nous-mêmes, ensuite la suite du travail, c'est nous-mêmes. Notre travail personnel pendant le temps de l'exil pour dévoiler l'essence de l'âme fait que tout ça, ça devient un seul et même niveau qui peut peut prendre des rajouts qui ne sont pas des aspects dénaturés de mon être, de mon âme. C'est ça l'idée. Je ne suis jamais dénaturé. Je reste moi-même jusqu'au bout. Et le plus, c'est que l'ardo d'Israël est bechol ha'inyanim shelahem, gam benyanim hasheyachim la'guf. Du coup, l'union qu'il y a entre tout le peuple juif, c'est dans tous les sujets du peuple juif, et également dans les sujets qui sont en relation avec le corps. De là, le peuple juif, il y a toujours eu le fait de donner la tzedaka, par exemple. Oui. Donc de s'inquiéter, est-ce que l'autre a de quoi manger? Est-ce qu'il a de quoi faire les fêtes? Il y a Purim qui arrive, ensuite il y a Pessah. Grâce à Dieu, tout le monde agit sur ce point-là. C'est-à-dire, effectivement, oui. On a l'exemple dans un Bet Chabad, certains arrivent, ils apportent des casseroles avec des schnitzel, les autres ils viennent prendre des prospectus pour savoir à quelle heure la Megillah, les autres ils viennent, ils veulent des feuilles pour étudier la Torah. C'est magnifique. C'est de ça, le rabbi parle de ça finalement. Enfin, et il a tout misé ce système-là depuis une Torah intériorisée, qui va réunir en fait tous les aspects profonds de mon âme et qui vont se déverser également dans les sujets à l'extérieur de nous. Et tu voulais dire quelque chose? Non, tu as répondu à peu près, enfin pas à peu près, tu as répondu
Ça répond Alors, à ma question. Ve'alpizé yuvan mashkatov ba'amamar, et selon cela, on comprendra ce qui est écrit dans le Mahamar, d'Alédé chez Israël, Mosifim, par le biais que le peuple juif rajoute, Alédé Avodatam, par leur travail, ben Madrigat Moshe, ils vont rajouter dans le degré de Moshe, Alédé Yé Ner Tamid. Par ce biais-là, il va y avoir ce qui s'appelle le Ner Tamid. Ner, c'est sur les Racheteva, les initiales de Nefesh Ruach. Vous vous rappelez, donc 2 niveaux de l'âme. Les 2 premiers niveaux de l'âme, mais le nerf, c'est une lumière, c'est une lampe qui brille. Delichora, a priori, Zé Shaner d'Aneshama, le fait que la lumière de l'Aneshama, Ner Avaye Nishmat Adam, qui est la lampe de Dieu, c'est l'âme de l'homme, ou Tamid, il est constant, Béchavé, toujours au même degré, sans faiblir, Bléchinou, sans transformation, ou à l'aider, Gilouy, Etsem Aneshama. Comment c'est possible? Parce que tu vas dire, bon, a priori, le nerf, il est obligé de bouger. Quand tu auras moins d'huile, il va baisser. Mais le miracle de Hanouka, c'est que, c'est quoi? C'était que la lumière n'a jamais baissé. Pourquoi? Parce que c'est dévoiler la lumière de l'âme. Quand on dévoile la lumière de l'âme, la lumière ne va jamais baisser de niveau. Parce que l'huile est toujours là. Et l'huile, c'est l'essence de l'âme qui va toujours faire briller, qui va fournir la vitalité continue. Ou à l'aider Gilou Yetzem Aneshama, Shnimshar à l'aider Moshe. Mais qui va nous donner le dévoilement de l'essence de l'âme? C'est Moshe qui nous donne ce dévoilement. Vatat et Tzavé. Parce que tout commence par Moshe. On va dire, mais est-ce que ce n'est pas le peuple juif qui apporte l'huile, qui vient du travail qu'ils ont fait, qu'ils ont pu faire, qu'ils ont continué à faire dans le temps de l'exil jusqu'à Purim, etc. Kimou, Mashekiblo, etc. Tout ce qu'on a vu. Oui, mais n'oublie pas que tout commence par Moshe. Pourquoi? Parce que Ve'atat et Tzavé, Dieu donne à Moshe la force d'ordonner maintenant. Et toi, tu vas ordonner. C'est-à-dire que tu es dépositaire d'une force qui va permettre d'interagir sur le peuple juif pour relier tous les aspects makif, tout ce qui est la lumière qui entoure l'âme, avec l'intériorité de l'âme. On va dire, mais comment c'est possible? Par le dévoilement de l'essence de l'âme. On va dire, parce que Moshe, quelle force il a de faire ça? Par le dévoilement de l'essence de l'âme. Donc il doit nous transmettre une Torah qui fait un dévoilement de l'essence de l'âme, laquelle va permettre de rattacher les 2 niveaux, on va dire, de notre personnalité. C'est comme si on disait, on va pouvoir venir à bout de notre inconscient, en termes logiques de psychologie. Tandis que si tu passes pas par ce chemin-là, à la fois de t'attacher à Moshe, et souvenez-vous, les psychologues, depuis Freud, c'était l'idée un peu... c'était les idées de comment on appelle ça? Les idées psychologiques de la philosophie allemande, etc., quoi. De Nietzsche, etc. Donc l'opium du peuple, c'est la foi, etc., tous ces trucs-là. Et donc Freud a continué dans l'idée qu'on veut nous imposer une tutelle, soit des parents, soit Pourtant, il l'avait rencontré dans les Rachab, Freud. Oui, il a rencontré le Rachab au début de sa carrière. Et en fait, donc, on voit que cette idée-là de rejeter la religion et de rejeter ce que son élève Jung n'a pas fait finalement. Jung, au contraire, il a ramené la religion, il a ramené la... De Freud. Jung, c'est un élève de Freud et en même temps qui a ouvert la seconde école de psychologie de Vienne. Mais Freud était on va dire, c'est toujours le juif qui est encore plus contre la Torah que les autres, pour dévoiler qu'il est comme les autres, quoi. Encore plus goy que le goy, entre guillemets, si on veut dire dans le sens péjoratif ici pour le compte. Ce soit pas pour les. Donc l'idée, elle est justement de non. Le Rabbi nous dit le contraire ici. Il nous dit par le biais de l'attachement à Moshe Rabbeinu qui te rattache avec la émouna, la foi en Dieu, qui est à la fois l'aspect relié à la vision de l'âme en dehors du corps, donc l'inconscient, et la vision de l'âme à l'intérieur du corps par les forces dévoilées. Puisqu'on dévoile l'essence de l'âme, tout est possible. Et ça, c'est ce que le Rabbi nous dit, c'est extraordinaire. D'accord ?
Je sais pas. Peut-être que mon Eidjavot est plus que ce que je peux vous transmettre. J'ai un peu plus Chorma que Bina peut-être. Alors, et c'est Tamid. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est Tamid. Tamid, ça veut dire, vous vous rappelez le mot Tmidi, Tamid, c'est constant. Et nous, on a dit que ce qui peut faire difficulté à notre vie, c'est que je ne suis pas toujours égal. Il y a des jours où j'ai un dévoilement de l'essence de mon âme, et donc forcément il y a des répercussions dans le bien, dans l'aspect dévoilé, voilà. Et il y a des jours où moins. Voilà. Mais là on parle d'une lumière tamide. C'est-à-dire que même quand a priori c'est pas extrêmement dévoilé, elle est toujours là. Et qu'on ne peut pas l'effacer. Et que comme on a dit précédemment, mis au pied du mur, le juif ne veut pas faire Avodah Zarah. Il ne va pas renier Dieu ni son judaïsme, comme les enfants d'Israël au moment de Purim. Ou על ידי גילוי עצם הנשמה שנמשך על ידי משה, ואתה תצווה, בעצם הנשמה אין שייך שינוי. Parce que le dévoilement de l'essence de l'âme, et c'est le but de la chassidut, dévoiler l'essence de l'âme, alors il ne peut pas y avoir de changement. Il n'y a pas de changement parce que, comme on a dit pour la lumière, comme on a dit pour la lumière, elle ne s'appartient pas elle-même. אין שייך שינוי. ובמאמר אומר שהעניין דנר תמיד הוא על ידי שישראל מוסיפים במדרגת משה. Mais on a dit, donc dans le Mamar Vekibel Ayudim, le Rabbi Rayatz a expliqué que le ner tamid, le fait que la lumière soit constante. Parce qu'on peut dire, une fois que j'ai apporté la lumière, moi j'ai fait l'effort d'apporter à Moshe. Oui, mais il faut que ça soit continu. Le peuple juif, c'est un peuple qui perpétue la Torah de père en fils, de génération en génération, depuis des siècles, depuis le début du monde d'une certaine manière. Si on prend en compte le fait que notre âme était inclue dans Adam Arishon. Donc, et que même avant de recevoir la Torah au Har Sinaï, on étudiait quand même la Torah. Ok, parce que sinon, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda avec Yaakov Avinu quand il a fait des maisons d'études, ils ont étudié quoi? Ils n'ont pas étudié les sciences. Voilà, donc ils ont étudié la Torah évidemment. Donc alors, on va dire qu'est-ce qui fait qu'on est timide? Pourquoi on tient le coup malgré tout? Qu'est-ce qui fait que l'on continue à être dans cet attachement spirituel à Dieu de manière ininterrompue? Alors, il nous dit, parce que c'est le shemen de Moshe. Qu'est-ce que c'est le shemen de Moshe? On l'a compris maintenant. Vaikrou elecha, d'abord le fait que nous allons donner à Moshe, que lui, il va nous ordonner pour que nous lui donnions. Vous avez vu comment c'est? C'est-à-dire c'est un aller-retour finalement. Le shemen de Moshe, c'est le dévoilement de l'essence de l'âme. Dès qu'il y a le dévoilement de l'essence de l'âme, je peux tout réussir, tout transformer, tout obtenir. Et c'est sur ça que la chassidut a misé pour la fin des temps. Pendant des siècles, il fallait absolument être attaché à des tzadikim et s'en remettre à leur élévation. Et si c'était extrêmement difficile de réussir à élever mon âme de réincarnation en réincarnation, je ne bougeais pas tellement, il ne me restait plus qu'à mourir dans le Kiddush Hashem pour vraiment faire une élévation de toute la structure de mon être. Et on comprend mieux dans cette explication que Rabbi Akiva a toujours voulu y arriver pour élever son corps au niveau de son âme. Ok? Mais depuis que l'essence de Dieu ou l'essence de l'âme est dévoilée dans le juif par le biais de la chassidut, alors dans ce cas-là, voilà, on doit nous-mêmes y arriver par les forces intérieures. C'est là. Très vrai. L'idée de la chassidut en général, c'est que le comportement, l'attachement au tzaddik, alors ça nous apporte suffisamment de lumière, d'éclat, de lumière pour être attaché à Dieu, de manière continue. Okay. Mais l'idée de l'Admor HaZaken, c'est que je dois y parvenir par des forces intériorisées. Des forces intérieures. Ces forces intérieures, elles ne peuvent pas venir d'autre chose que par l'étude de la Torah. Et l'Admor HaZaken rajoute un autre élément, la hitbonenut, la réflexion personnelle. C'est-à-dire que quand je m'attache au Rabbi, quand je reçois une feuille de route pour me dire tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, ok, tout ça c'est un attachement qui est inconscient. Mais quand moi-même je dois fournir un travail personnel,
c'est là où l'Admorazaken nous dit ce travail personnel essentiellement, c'est la Bonenut. Ça, c'est plus le rabbi, c'est plus le professeur, c'est plus le livre, c'est toi. Alors, je veux dire, mais les questions étaient posées au Rabbi Rachab. Bema ani bonen. Sur quoi je vais réfléchir? Pour savoir contre sa voda, contre sa tefila. Sur quoi je vais réfléchir? Et là, le Rabbi Rachab, il nous dit sur ce que tu as étudié, mais intériorisé. Vous vous rappelez quand on dit tu te rappelles Aleph? Tu connais Aleph? Sois mitbonen sur l'Aleph. Agrandis-le, réfléchis. Qu'est-ce que c'est un Aleph? Qu'est-ce que ça représente, etc. On le sait quand on analyse. Après l'Admorazaken, le Melamed à l'enfant, on a vu le Hayom Yom, tu lui dis que l'Aleph c'est un point haut, un point en bas, un trait au milieu. On dit c'est ça Aleph? Attends, c'est que le début. C'est le Yod en haut, le Yod en bas, et puis le Vav au milieu. C'est le Yid en haut, le Yid en bas. Le Juif tel qu'il est dans la source de l'âme, le Juif tel qu'il est en bas. Et ce Vav au milieu, c'est le Chibour, c'est comme Yaakov Avinu, le Vav de Yaakov. Etc. Et on continue, on ne s'arrête pas. Yaakov Reven Nachalato, c'est le lien qui sort de notre cerveau, on va dire, et qui nous relie avec la source de l'âme telle qu'elle est dans les mondes divins. Tout ça, c'est aussi le Aleph. Peut-être que je suis là-haut, peut-être que je suis en bas. Et le Baal Shem Tov qui dira pourquoi on dit Asher Kideshanu B'mitzvotav quand je fais une seule mitzvah. C'est au pluriel. Qui nous a sanctifié par tes commandements au pluriel. Mais je fais une seule mitzvah à la fois quand même. Et le Baal Shem Tov nous dit parce qu'il y a la mitzvah telle que tu l'as fait dans les mondes divins, telle que tu l'as fait ici. Donc sans arrêt, le peuple juif, on relie le monde d'en haut, le monde d'en bas. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et si on a du désir, alors il faut se rendre compte qu'on doit arriver à avoir un désir qui est relié aux eaux d'en haut. Alors, c'est quoi le désir des eaux d'en haut? C'est cette conscience de Torah et Mitzvot, de s'attacher à Dieu, qui fait un lien entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et tout ça, c'est le mouvement ininterrompu qui fait que je suis un être extraordinaire. Le juif. Donc je vis constamment avec les mondes divins dans mon quotidien. Et la Chassidoute, elle a mis la vitesse là-dessus. Parce qu'elle n'a pas attendu que je devienne un tzaddik avec les siècles, etc. Elle dit, allez hop, on y va. Achia Sheleni, Shiloni intervient, il enseigne au Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov se dévoile. Il refuse pendant longtemps le Baal Shem Tov. Hein. C'est pas... Un jour, il accepte. Et ensuite, si Moshe il a refusé pendant 7 jours, le Baal Shem Tov, c'est 7 ans. Il a fait... Donc on va dire, bon, il savait à quoi s'en tenir, il savait le bruit que ça allait faire et la lutte que ça allait... Les excommunications, excommunions, pardon, plutôt. Et le fait qu'on ait comparé les chassidim à des chrétiens, etc., la guerre engagée d'une manière terrible, qui fait que des hommes de Torah, des tzadikim purs et intègres ont été profondément blessés, c'était pas facile. Et que certains chassidim du temps de l'Admorazaken et du Mali, enfin surtout à l'époque de l'Admorazaken, ils ont voulu vraiment envoyer des malédictions en retour, en fait, au moins annuler, donner mettre un juif au banc de la communauté. Mais qui les opposants à la chassidoute qui leur faisaient un amendement, ils se sont dit, ça y est, on va les retrancher nous aussi. On va former un beddin et on va aller. Et l'Admorazaken s'y est opposé. Et parce que là, il est vrai, l'autre, il est faux. Voilà. Donc le vrai, forcément, il emporte sur le faux. Et l'Admorazaken s'y est opposé parce qu'il a dit, non, on ne peut pas retrancher chez des juifs qui pensent bien faire en vérité. Ils sont instrumentés, comme on dit. Je sais pas si ça dit comme ça en français, voilà. Tout ça, c'est une résultante des pensées de leur maître qui a abouti à des fausses conclusions, etc. On ne peut pas retrancher l'âme des juifs de manière aussi radicale. Venant de tzadikim aussi élevés, ça va être une hécatombe. Donc le Admorazaken s'y est opposé. Et il s'est opposé, ça lui a coûté cher, c'est pas que c'était comme ça facilement. En plus, dans le livre Les Mémoires du Rabbi, du Rayat, il raconte que, en plus, ces gens-là, ces tzadikim qui étaient comme ça, étaient un d'un côté, machin, mais une fureur contre les gens du Zohar. Une fureur. Exactement. Et les autres, ils les ont jamais comptés. C'est à cause de l'épisode de Shabbat al-Tzvi, effectivement, les rapports de Rabbi Rayat, que la guerre contre le Zohar était à un niveau terrible.
Dès qu'on me disait Zohar, ça y est, voilà. On n'avait pas dit. Ouais. Donc les Baal Shem, c'était toute une continuité de Baal Shem qui ont précédé le Baal Shem Tov lui-même. Ils étaient mis au banc de la communauté par les puristes de la Torah, quoi, on va dire, pour dire simplement comme ça. Bon. Alors nous, en étudiant ça, on aurait été emprisonnés, on aurait massacré. Alors Veyesh Lomar, dans la jeunesse, la roue les jeunesses, Veyesh Lomar, Shebagilou, Detsem, Aneshama, Milemala, Lemata, Lede, Vatatet Save. Donc il y a lieu de dire, maintenant Rabbi reprend le point, Rabbi fait comme des, comment ça s'appelle là? Couture. Ceux qui font de la couture, là. Des tricots là. Ah, On prend une maille, une autre maille, une autre maille, une autre maille. C'est incroyable. Alors, ויש לומר שבהגילוי דעצם הנשמה בדרג מלמעלה למטה על ידי ואתה תצווה יש חילוק בין ערב ובוקר. Dans le dévoilement de l'essence de l'âme ici-bas, par le biais de Ve'ata Tetzavé, c'est-à-dire par la force de Moshe, il y a une différence entre Erev et Boker. Qu'est-ce que c'est ça? Erev et Boker. Qu'est-ce que la nuit? Qu'est-ce que le jour? Le matin. Et les modes vestérim, on aurait pu penser le contraire, de dire le matin c'est quand tout va bien, la lumière est là, et le soir c'est, voilà, donc la Emouna est au minimum syndical. Le rabbi nous dit non, c'est pas ce que je suis en train de dire. L'essentiel du dévoilement, que chez Yeshnam et les modes vestérim, c'est le contraire. L'essentiel du dévoilement de l'essence de l'âme, c'est justement quand il y a des voiles et qu'il y a effectivement des barrières qui viennent empêcher ce dévoilement de l'essence de l'âme. Là, un monsieur m'appelle et il me dit mais je comprends pas comment ça se fait que quand on prend des bonnes résolutions, on étudie la Torah, etc., on voit que tout est fait pour qu'on n'y arrive pas. On dirait que... Alors, comment c'est possible? Justement, parce qu'on s'investit, donc les forces du mal se mettent contre, ils veulent nous empêcher. Et Dieu veut vraiment voir si c'est chez moi quelque chose qui va disparaître ou est-ce que ça va réellement s'implanter à moi. Bon, ça, c'est ce que le rabbi nous dit. C'est-à-dire que, justement, les forces qui viennent s'opposer, c'est le rêve, c'est Alédézé, la nuit, donc, c'est Alédézé, Mitorer ou Mitgalé, Koar HaMesirut Nefesh. C'est comme ça que se dévoile la force de Mesirut Nefesh. Quand on vient chez un juif, on lui dit tu ne peux pas étudier la Torah, il a envie d'une seule chose, c'est étudier la Torah. Quand on lui dit tu étudies quand tu veux, il n'y a aucun problème, il a moins envie d'étudier la Torah. Tout à coup, il a des WhatsApp en retard. Oui, on va dire mais comment ça se fait ça? Et c'est comme ça, c'est-à-dire les Tanaïm, on regarde une époque, on dit mais c'était des géants cette époque-là. Sûrement qu'ils avaient toutes les conditions pour étudier le Torah comme il faut. Attends, tu regardes en arrière, oh mon Dieu. On les massacrait du matin au soir et tout le monde veut les empêcher d'étudier, ils se cachaient pour étudier. Alors on va dire, alors les Juifs du temps du Rabbi Rayatz en Russie devaient avoir les conditions pour être aussi pieux, etc. Mais les pauvres, le simple fait de dire qu'on se réunissait, c'était déjà interdit. Et la Torah était interdite. Les Juifs ne se déclaraient pas à la mairie, ils se cachaient dans les maisons des enfants pour continuer à étudier la Torah, pour ne pas aller dans les écoles non-juives, etc. Etc. Quand on cherche, on se rend compte que... C'est pas ça. Voilà. Donc interdire à un Juif de faire ce qu'il veut faire, il dévoile des forces incroyables. Donc on va dire, je comprends pourquoi Dieu il fait un tel... de telles situations terribles pour le peuple juif, pour dévoiler le sens de l'âme. D'une certaine manière, c'est ce que le rabbi nous dit là. Mais c'est là où, je vous rappelle à nouveau, que la chassidoute est venue pour empêcher qu'on en revienne à ce niveau-là. Pour que Dieu n'ait pas besoin à nouveau d'envoyer des épreuves pour sortir, en hébreu on dit le kishke, ce qu'il y a de plus profond, moi. Non, là, la chassidoute vient et te dit, vas-y, je vais te donner un mode de vie où tu vas comprendre que la lutte, elle est intérieure de toutes les manières. Tu n'as pas besoin d'avoir une lutte extérieure. Ça, c'est le Sefer Hatanya. Qu'est-ce que nous dit le Sefer Hatanya? Quand il nous dit « mets ton âme en avant et ton corps faisant quelque chose de secondaire », mais parce qu'il sait bien qu'on arrive dans ces époques-là où tout est fait pour le corps. Le bienfait du corps, c'est ce qui prime aujourd'hui. On voit bien même pour les événements.
aux événements, quelles que soient les situations. On voit que le corps, il devient l'essentiel et l'âme, elle est mesquina. Donc en fait, l'idée de savoir que la lutte est à l'intérieur de moi fait que j'ai un travail intérieur, un messirut nefesh, sans avoir besoin de rien de tout à l'extérieur. Il n'y a pas des Romains, il n'y a pas des Grecs, il n'y a pas des, je sais pas qui viennent me dire n'étudie pas la Torah, ne fais pas Torah et Mitzvot. Non, c'est en moi tout ça le problème. Et tu n'as pas envie de faire. Voilà, il n'y a pas envie, tu n'as pas l'énergie. On dit comment ça se fait? Dès qu'il y a un majeur. Et donc, du coup, l'Admorazaken il nous a expliqué tout ça à l'intérieur de nous. Et on peut comprendre que maintenant je vais faire Messirut Nefesh. Ah bon, tu fais Messirut Nefesh? Oui, je vais me faire un café, je vais étudier à Torah. Quel rapport entre boire un petit café et étudier la Torah? Parce que... Oh, on a des chanteurs derrière. Comme comment il s'appelle? Reb Tayeb Lomet. Quand il a dit je veux mon café pour étudier la Torah, moi. Oui, mais les sages ont fixé un jeûne. Mais pourquoi ils ont fixé un jeûne aujourd'hui? Parce qu'il ne pleut pas, il n'y a pas de pluie, donc il y a sécheresse. Il dit oh là là, il a demandé à sa mère, fais-moi mon café, moi je ne peux pas étudier la Torah sans café. Sa femme, il a fait. Non, c'est sa mère, non? C'est sa mère, je crois. Fais-moi un café, et moi je m'occupe de la pluie. Voilà. Et il prie, la pluie descend, et il peut... On voit du coup qu'il a besoin de ce petit café pour étudier, pour se concentrer. Donc en fait, il y a quelque chose comme ça dans le monde. Fais ta guerre intérieure, c'est le Tanya, parce que tu as une lutte intérieure. Quoi que tu fasses, tu n'as pas besoin des autres pour être en lutte. Et ça, c'est une nouvelle idée. Parce qu'avant, on pensait que non, tout allait bien si j'ai pas de lutte. Mais en fait, on voit dans nos époques où on est déjà dans les jours de Mashiach, qui sont là de plus en plus flagrants. Si je me bouge pas moi-même, ben, rien ne va se bouger. Rien ne va se bouger. C'est à l'intérieur que je dois être en éveil pour Torah et Mitzvot. Allez, voilà. Malgré le tumulte là des Mishloach Manot qui se préparent là. ויש לומר שבהגילוי דעצם הנשמה בדרך מלמעלה למטה על ידי ואתה תצווה, יש חילוק בין ערב והבוקר ושעיקר הגילוי הוא שלה, הוא כשישנם העלמות והסתרים ערב, שעל ידי זה מתעורר ומתגלה כוח המסירות נפש. Quand se dévoile le Messirut Nefesh, quand justement il y a des empêchements, quand il y a des voiles, il y a des obscurités, ou Kemo, Shenidvaer, les El, tel qu'il a été expliqué précédemment dans le Seif Yud, c'est Gam, Ele, chez Bezman Akzera, que même ceux qui, dans les moments de Xera, de décret, Erev, Amdou, Ben Messirut Nefesh, se sont tenus dans un don d'eux-mêmes, que chez Baou, les Makom, chez Efshar, la Sok, Betorah Mitzvot, Mitorah Chava, lorsqu'ils sont arrivés dans un endroit où on pouvait faire la Torah et les mitzvot de manière large, donc avec la permission de tout le monde. Voilà, c'est tout ce qu'on vient de dire. Tout à coup, on n'a pas découvert chez eux le Messirut Nefesh qu'ils avaient auparavant. C'est-à-dire, auparavant, ils étaient prêts à mourir pour Torah et mitzvot. On parle de quoi? Le Rabbi nous parle évidemment de l'époque en Russie, ou ce que l'on vient de dire précédemment là. Tout était interdit, donc chaque chose qu'on faisait, c'était un Messirut Nefesh terrible. Donc quand ils sont arrivés en Amérique, ils disaient, fais ce que tu veux, qu'est-ce que j'en ai à faire? Du moment que tu travailles Shabbat. Donc, à part ça, business is... mais je veux dire par là, a priori, tu peux faire tout ce que tu veux. Du moment que tu payes ton loyer, tu es un citoyen, qui fait marcher l'Amérique, etc. Mais tout à coup, le feu qui faisait que la lutte pour prouver que je suis un serviteur de Dieu n'était plus là, fait qu'ils se sont refroidis. L'Aïtlavut, l'engouement pour Torah et Mitzvot a baissé de niveau. Parce que le contraire, tout était permis. Et là, c'est ce qu'on appelle le danger de l'Aïtbolégot. Le danger de s'englober dans les non-juifs, de devenir comme eux. Comme le Rabbi l'a dit dans cette sikha du Rabbi où il dit mon fils, je l'ai appelé Johnny et je le mets à l'école pour qu'il apprenne un métier, pour qu'il ait une belle carrière, etc. Et peut-être qu'arrivé à la bar mitzvah, on lui apprendra un petit peu de Torah, il mettra les tefilines, après il les laissera sans doute dans l'armoire jusqu'à... etc. etc. Donc, le Rabbi dit non, on doit au maximum lui donner parce que c'est maintenant quand c'est permis que je dois prouver à Dieu que je le fais avec amour. C'est ça l'amour. L'amour, c'est quand c'est permis, pas quand c'est interdit.
Mais nous, on a l'esprit inverse. Même un homme avec sa femme, quand elle est nida, il a un désir. Et quand elle lui est permise, il a désir beaucoup moins. Et Ametit Aïnian, on traduit comment? La vérité du sujet de Ner Tamid, donc de la lumière constante, chez En Shayerbo Shinui, laquelle ne subit pas de changement. Donc au contraire de cette situation-là, ok. Ou à l'aider avodatam chez l'Israël, chez Gam Kochot Aglouim, Iyu Chad Im Etzem Aneshama Vaikru Lecha. C'est par le fait du travail du peuple juif, de manière à ce que également les forces dévoilées soient unifiées avec l'essence de l'âme, Vaikru Elecha. C'est quand on apporte à Moshe, doucement, c'est quand on apporte à Moshe que qu'on est réellement unifié avec Dieu. Voilà, le rabbi précipite la fin du Mahamar, on se précipite également. Et d'après tout ce qu'on a vu précédemment, évidemment, on pourrait étudier beaucoup plus longtemps là-dessus. Il y a lieu d'expliquer les versets chez Katit Lamaor, le fait que Katit Lamaor, dans ce qu'on a dit, oppressé, compressé, vraiment écrasé par l'exil, Neemar Bekatouv Be'emsher le Vaikru Elecha. Le texte de la Torah nous le dit dans la continuité de Vaikru Elecha. Ils prendront vers toi, vers Moshe Rabbeinu. Gomer, Ki Bekatit Lamor Nichlal Gam Ze Sheisrael Em Shvurim Venitkaim. Quand on dit Katit Lamor, ça inclut également le fait que le peuple juif est Shvurim Venitkaim. On est complètement brisé. Brisé et vraiment démoralisé. Katit, c'est que dans tous les aspects spirituels, même matériellement, on le ressent. On a les épouses qui se voûtent, on est misé chez Begalout, du fait qu'on est dans l'exil. On a dit, même dans une situation où on aurait la richesse, on aurait tout ce qu'il faut, mais quand même, c'est pas possible de vivre comme ça. Quelque chose. Voilà. Deïnyan, zéou alédé, avodatam shel Israël, shegam, kochot aglouim shelahem, iyu matimim le'etzem aneshama. Et ça, c'est ce sujet-là, alors, il est ou à l'aider, c'est par le fait que le travail du peuple juif, le service de Dieu du peuple juif, c'est Gam Kochot Aglouim Shelahem Iyu Matimim Le'etzem Aneshama, que même les forces dévoilées de l'âme soient matimim, c'est-à-dire soient vraiment dans la qualité, on va dire, d'une certaine manière, de l'essence de l'âme, soit en relation, on l'a dit, mais ils ne perdent pas de cette qualité de l'essence de l'âme, les forces dévoilées. C'est-à-dire que quand j'entends un juif parler, qui a été formé par l'esprit du rabbi à notre époque, on entend le rabbi, on entend la Géoula, on entend finalement l'essence de son âme qui s'exprime. Le fait de parler de Dieu, le fait de parler de la foi, c'est pas quelque chose qui sonne faux dans son âme. Voilà. C'est vraiment profond, c'est comme si ça vient totalement de lui, parce que ça vient totalement de lui. Au prinat ha'ma'or de aneshama shemitgalit al-yedei et etzem aneshama kemo shehi mushchetzel be'atzmut. Car le niveau du Maor de Neshama, vous vous rappelez, Katit la Maor, non pas donc le Maor c'est le luminaire et non pas la lumière. Oui. Donc le Katit la Maor, du fait que le Maor de l'âme, le luminaire de l'âme, qu'est-ce que c'est? Chez Midgalé, elle est zé par ce fait-là. Quel fait? Le fait qu'on est Katit, qu'on est oppressé par l'exil. Parce qu'on ne peut plus supporter de rester encore une seconde dans l'exil, une heure dans l'exil. Pas juste parce qu'il n'y a pas de quoi finir le fin du mois. Mais parce que c'est pas possible de vivre sans dévoilement divin. Combien on va continuer comme ça? Combien je vais vivre avec une fila, un ras de terre et un service de Dieu qui est tel qu'il est? Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de voir Dieu, j'ai besoin de prendre de l'air, de la lumière, oui. Malgré que tout ce que je vis dans ces conditions-là, c'est extraordinaire. Que c'est du Maor pour Moshe Rabbeinu, ça va élever son âme. Mais c'est provoqué par ce manque terrible dans mon âme. Allez, et etzem aneshama kemo shehi mushreshet ba'atzmut, velachen ne'emar katit lamaor be'emsher vaikru elecha, le vaikru elecha. Et c'est parce que tout ça, finalement, ça vient de Moshe Rabbeinu, que c'est à la continuité. On va apporter pour toi, vaikru elecha, on va apporter vers Moshe, de ce fait de cet aller-retour du travail de Moshe dans mon âme, pour élever mon âme depuis son essence vers l'aspect dévoilé de l'âme, alors on va atteindre les niveaux les plus élevés de dévoilement du luminaire. Yud Bet, on termine la dernière ode du Mahamar.
Veine Pirouche, et alors l'explication de Pshitou, dans le sens simple, de Veatatetsav, dans le fait que toi tu vas ordonner et Bnei Israël, les enfants d'Israël, Vaikrou Elecha, ils prendront pour toi, Gomer, ou chez Moshe Yetzavé et Bnei Israël, chez Ikrou Elecha. C'est le fait que Moshe va ordonner les enfants d'Israël pour qu'ils prennent vers toi. On va dire, mais si c'est Moshe qui ordonne, qu'ils prennent vers qui dans ce cas-là? Hein, ça fait bizarre du coup là. Le fait que le rabbi ait retourné la chose dans cet état d'esprit. Alors, donc on dit, bon, mais vers Dieu, vers l'essence de Dieu. C'est de ça dont on parle au final. Moshe, il est qu'un intermédiaire pour relier l'essence du juif, l'essence de l'âme du juif avec l'essence de Dieu. Donc on peut retourner le passouk dans cette idée-là. Tant que c'est pas Moshe qui ordonne, mais Dieu qui ordonne, Vaikrou Elecha, prendront vers toi Moshe. Mais vers ta Tetzavé, mais c'est toi qui ordonne. Alors du coup, Vaikrou Elecha, du coup c'est comme si c'est plus Moshe, vous comprenez? C'est quelqu'un d'autre du coup. C'est quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même. Donc on peut dire entre guillemets, Moshe, ou Dieu et Moshe se renvoient là-bas ici. C'est la même chose. Voilà. Omisé, Mouvanga, Bepnimiut, Ainyanim, et de cela on comprendra également dans l'intériorité des sujets. Des sujets. Des chez Moshe, Metzavé ou Mekacher et Bnei Israël. Ou Beofen, chez Mamshir, la M, Netinat Kouar, Gam, Al, Vaikrou Elecha. Le fait que Moshe rattache les enfants d'Israël avec leur Créateur, dans une union à la fois qui a toute la puissance du Makif, de ces lumières qui ne sont pas limitées par les mondes, mais en même temps qui s'intériorisent dans les mondes jusqu'à s'intérioriser dans notre personnalité. En fait, Moshe et Mamshir, une force, Netinat Kouar, vous savez, ce terme revient beaucoup dans le Chassidut, c'est donner la possibilité. En fait, Moshe, en nous ordonnant, nous donne la possibilité d'amener vers lui le Shemen. Vous voyez? Mais quand on a dit, oui, mais c'est Dieu qui ordonne à Moshe d'ordonner. Oui? Dans ce cas-là, Dieu donne à Moshe la force, la possibilité d'ordonner au peuple juif, d'amener vers lui-même le Shemen. Oui, comprenez? On peut comprendre que en l'amenant vers Moshe, automatiquement, Moshe le monte vers Dieu. Voilà, exactement, c'est ça. C'est en fait que on découvre là, dans ce marmar-là, si c'était besoin, et le rabbi il apporte ça de manière nuancée quand même. Mais nous, on se place d'un côté et de l'autre des choses. Du coup, on s'interroge vraiment sur le passouk, sur le verset de la Torah. Et on comprend que, oui, il y a quelque chose ici qui n'a pas de commencement, n'a pas de fin. C'est de là où on parle du Or Sof ou du Etsem Aneshama, de l'essence de l'âme. Et c'est ainsi la même chose pour le Moshe de notre génération. Donc le rabbi, évidemment, il ne parle jamais de lui-même, comme s'il n'existait pas. C'est la Malchut. Shafel a été Benaï. Je suis humble à mes propres yeux. Kvot Dushan Mori Vechami Anmour, Nasid Orenu. Donc le rabbi dit qui est de la même manière, c'est son beau-père, le rabbi Rayatz. שעבודתו לעורר ולגלות את האמונה שבכל אחד מישראל שמצד עצם הנשמה היא באופן שאחר כך יעבדו עבודתם בכוח עצמם. Le travail, שעבודתו que le travail de לעורר ולגלות, de dévoiler, d'éveiller la foi שבכל אחד מישראל qui se trouve dans chacun d'entre le peuple juif, c'est Metzad Etzem Aneshama qui vient de l'essence de l'âme. C'est pour que ensuite ils travaillent leur service de Dieu de par leur propre force. Comme on a dit, on va dire pourquoi l'Admorazaken il est arrivé à cette conclusion à la fin de toutes les générations, de dire non, moi je veux que le juif travaille avec ses forces personnelles, parce que c'était le but de tout ça. Et que Moshe Rabbeinu est juste un moyen de rattacher le peuple juif avec l'entité divine qui est tout ce qui existe. Jusqu'à ce qu'il soit un ner tamid, une ner, on n'a pas oublié, c'est Nefesh Roi, donc une lumière constante qui ne subit pas de changement. Également dans les forces
dévoilé de l'âme. Tintin. ועד שיונר תמיד, שאין שאין שינוי, גם בצד כוחות הגבוהים. Donc tout ce système installé par Dieu, provoqué par Moshe Rabbeinu, par la volonté de Dieu, c'est pour qu'il y ait une lumière constante sans aucune interruption. ועל ידי זה זוכים בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלמה. Et grâce à ça, on va obtenir immédiatement la Géoula Amitid Vashlema, cette Géoula complète et véritable que l'on attend tellement. שאז יהיה גילוי אלוקות גם מצד המטה. De manière à ce qu'il y ait également le dévoilement du divin, également du fait d'en bas de nous-mêmes finalement, que nous le provoquions. ויהיה אז, et alors il y aura הבאת השמן והדלקת הנרות, alors on portera le shemen. Ce shemen-là, il viendra de tout le travail que l'on a fait pendant l'exil. Et on allumera les néros du Beth Amikdash, les lumières de la menorah du temple, Veikro elecha shemen gomer, et on prendra vers toi, vers Moshe Rabbeinu, de l'huile, la lot ner tamid, pour élever une lumière constante. Gam begashmiut, également dans la matérialité. Tous les juifs, personne ne manquera de rien, même dans la matérialité, mais en plus de ça, que tout le monde matériel va s'élever dans les niveaux les plus élevés. Le Rabbi a dit la Géoula, c'est également pour le minéral, le végétal et l'animal. Non seulement pour l'homme, évidemment. Bebet Amikdash Ashlishi, dans le troisième temple, la Géoula Amitid Vashlema, l'idée Mashiach Tzidkenu Bekaor Mamash, dans la Géoula complète et véritable, par le biais du dévoilement de Mashiach, notre juste Mashiach, immédiatement, Terre Mamash.